J'ai fait cela par milliers de fois, tel un véritable égaré qui ne peut même plus compter les égarements. Tant ils sont nombreux, tant ils sont nombreux. Pendant ces temps-là, mon cœur me disait: comment peux-tu agir de la sorte? Tu n'as plus honte de trahir ton propre idéal. Ne rêves-tu pas de faire partager ta lumière avec tous tes frères? Alors comment peux-tu te contredire de manière si grossière? Comment peux-tu, par les flèches venimeuses que lance ta bouche, meurtrir ces mêmes âmes que tu cherches à guérir? Comble de la folie, lorsque tu calomnies, tu tues ton propre cœur et celui que tu aimes. Alors le ciel m'éclaira soudain, et ses pures pensées pénétrèrent jusqu'au fond de mon âme, où le déclic miraculeux se produisit. Semblable au fumeur invétéré qui jette un beau matin son dernier paquet de poison et s'en débarrasse à jamais. Ainsi parvins-je à décider de ne plus jamais colporter, railler, calomnier, critiquer. Et j'ai pensé que peut-être que le fait de partager ma bonne résolution avec d'autres âmes serait elle aussi piégée par la même folie. Peut-être le fait de leur communiquer ma découverte contribuerait à les inspirer, peut-être à les délivrer de ces chaînes dont elles rêvent quand de se défaire. Alors peut-être que ce geste me voudrait l'indulgence du tribunal céleste. Et si chacun à son tour en faisait de même, et si chacun à son tour en faisait de même, peut-être se créerait-il une chaîne d'amitié et ce repentir qui encerclerait la terre et permettrait en sorte l'avènement d'une ère ouverte, d'une ère nouvelle. Peut-être, peut-être, et pourquoi pas après tout? Peut-être, peut-être, et pourquoi pas après tout? Et pourquoi pas après tout? La ya ya ya.
Alors, Shavua Tov, et Bezrat Hashem, on va continuer notre conte de Rabbi Nachman, la première histoire, le conte de l'exil d'une princesse. Et on va, comme on a l'habitude, revenir un petit peu dans le contexte. On va revenir dans le texte. On a vu que le second du roi, il est tombé dans un sommeil après avoir mangé la pomme. Et donc, il est reparti pour rencontrer la princesse. Et donc, la princesse lui a donné de nouvelles indications. Et elle lui dit, le dernier jour, tu auras le droit de manger, mais pas de dormir. Tu ne devras pas, et puis tu ne devras pas boire de vin, afin de ne pas t'endormir. Car l'essentiel, c'est le sommeil. Donc, on est arrivé à ça. On avait développé ce point-là. Et donc, on continue. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est reparti encore une année à s'isoler. Donc, elle lui a donné cette nouvelle indication qu'il aura le droit de manger, mais de ne pas dormir et de ne pas manger, parce que l'essentiel, c'est le sommeil. Et donc, il s'en alla et fit ainsi. Il est parti donc pendant une année. Il s'est isolé. Et le dernier jour de l'année, donc on voit ici qu'il s'est accroché, qu'il a continué il s'est isolé pendant une année. Il se rendit là-bas. C'est où là-bas? C'est dans cet endroit, le château où elle se trouvait, la princesse. Et chemin faisant, il vit une source qui coulait. La couleur de cette source était rouge. L'odeur était celle du vin. Donc voilà, on va essayer de développer un petit peu. Donc il a trouvé cette source. Il a vu que la couleur, elle était rouge et que l'odeur, elle était celle du vin. Donc ce qu'on voit, c'est que la première fois que le second du roi, il est tombé après avoir mangé la pomme, on avait expliqué, on avait interprété que c'était le dernier jour de l'année, à savoir la veille du nouvel an hébraïque, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Donc voilà donc ça c'était la première chute qu'il avait eue le second du roi. Mais maintenant, on va rentrer dans un nouveau registre. À partir du moment où, si vous voulez, tout a évolué après cette première chute, et que en fait l'épreuve, elle s'est raffinée, elle s'est aussi resserrée, alors on va donc changer de registre, comme on vient de dire, et en nous basant sur une courte leçon dans le Likutei Moharan, l'œuvre principale de Rabbi Nachman. C'est le deuxième volume du Likutei Moharan et c'est l'enseignement 74. Où Rabbi Nachman, il nous montre comment la fête de Purim, qui Bezrat Hashem, voilà, on est dans la direction, la prochaine fête, Bezrat Hashem, c'est celle de Purim, donc ça tombe bien, c'est actuel. C'est toujours actuel, mais on va dire que là, au niveau on y arrive avec l'aide de Dieu. Et Rabbi Nachman, il nous montre comment la fête du Purim est une préparation pour Pessah, à Pessah. Pessah, on sait que c'est une intemporelle sortie d'Égypte qui revient chaque année pour chacun de nous. Et dans cette leçon, il nous explique ce principe que avec ce principe-là qui se termine par une phrase un petit peu énigmatique. Et il dit que autrefois, tous les commencements étaient de Pessah, à Pessah. Et il termine en disant, mais maintenant, avec 3 points de suspension. Donc, car autrefois, tous les commencements étaient à Pessah, mais maintenant, et 3 points de suspension. Donc, devant ces points de suspension, tous les commentateurs, à l'unanimité, ils ont complété la phrase en disant que, mais maintenant, 3 points de suspension, tout commence à Purim.
Donc, Rabbi Nachman, il n'a pas dit. Il a dit, mais maintenant, tous les commencements étaient à partir de Pessah, mais maintenant, 3 points de suspension, et tous les commentateurs sont unanimes à dire que ces commencements-là, Rabbi Nachman, il parlait de Purim. Donc, le commencement vient de Purim. Si on va d'après cette thèse, donc le dernier jour de l'année, dont le second du roi est arrivé, c'est en fait le jour du grand renouveau. Pourquoi le jour du grand renouveau? Puisque maintenant, c'est Purim, puisque tous les commencements sont à partir de Purim, donc le dernier jour de l'année, c'est le jour du grand renouveau qui s'appelle le jour de Purim. Le dernier jour de l'année serait donc la veille de ce jour. D'accord? Le dernier jour de l'année qui est donc le jour de Purim. Donc si on vient un jour avant, puisque c'est la veille du dernier jour, donc on se retrouve en plein jeûne de Esther. Ce jeûne-là, où tous ceux qui sont en bonne santé, ils doivent s'abstenir de boire et de manger, par solidarité envers la reine Esther, puisqu'elle, elle jeûna à l'époque, et demanda de jeûner avec elle, pour abolir les lourdes sentences qui pesaient alors sur le peuple juif. D'accord? Il y avait des sentences, il y avait un décret, et donc en jeûnant, elle avait demandé à tout le monde de jeûner pour abolir cette sentence-là. Maintenant, si on réunit tous ces éléments, on va trouver là-bas une révélation fabuleuse qui est digne d'éclairer toute notre génération. C'est quoi cette révélation-là? Puisque de toutes les façons, tous les messages que nous disons, que ce soit dans nos fêtes, qui reviennent chaque année, et particulièrement dans ce conte-là, on voit que tous ces messages, ils sont vraiment intemporels. Ils reviennent à chaque fois. Et que si on remonte un petit peu dans l'histoire, et qu'on pose la question que le Talmud y pose, une question très classique, qui est pourquoi à l'époque d'Esther, le peuple juif tout entier fut-il condamné à l'extermination? Il a été condamné à l'extermination. Donc le Talmud y pose la question pourquoi il a été condamné à l'extermination? Demande la Gemara. Alors la réponse, c'est que ils profitèrent du fameux banquet. On sait que ce banquet de débauche et de dépravé que Assuérus, c'est Achashvérosh, qui était un roi, un nouveau riche, d'accord, il avait dérobé sa royauté, donc c'était un nouveau riche, et ce qu'il voulait, c'est faire comparaître la reine Vashti, dans l'histoire, d'accord, toute nue, devant toute la population, devant toute la populace qui était en fait en liesse, qui attendait ce moment-là. Donc il a fait appeler Vashti, et voulait qu'elle apparaisse dévêtue. Et cette misérable femme, en fait, elle avait la lèpre. Et comme elle avait la lèpre, elle ne pouvait pas se faire montrer devant tout le monde. Et donc, ça lui a coûté la vie. Et donc, le roi Assuérus, il a tué sa femme Vashti, parce qu'elle n'a pas obéi à ses ordres. On sait que dans ce festin qu'il a fait le roi Assuérus, il y avait du vin royal qui coulait à flot et qui était versé dans des vases sacrés qui avaient été dépouillés dans le temple de Jérusalem. Il avait volé tous ces vases et toutes sortes d'ustensiles, et que quand il a fait ce festin qui a duré de très très longtemps, qui a duré, je crois que 6 mois, je ne sais pas si je me trompe, mais très très longtemps, où il a fait des fêtes tous les jours, pendant une demi-année à peu près. Et donc, en plus de ça, il s'était assuré de faire cette fête que même les Juifs ils pouvaient y participer. Donc il a fait attention à ce que, si vous voulez, le repas qui soit servi, il soit kasher beddin, que tout le monde puisse manger à ce repas. Et donc,
En fait, pourquoi il avait fait ce repas-là? C'est pour cette grande parade-là. Il voulait, si vous voulez, enlever la conscience humaine, ça veut dire l'émancipation finale. Ce qu'il voulait, c'est que tout le monde il puisse enlever toutes ses limites, tous ses tabous et réunir tout le monde ensemble. Ça veut dire qu'il voulait se débarrasser de la conscience. Il y a une conscience sur Terre. Cette conscience-là, elle plane, elle est là. S'il n'y avait pas cette conscience, quand on parle de la conscience, même dans l'histoire plus proche de la nôtre, de notre génération, c'est à l'époque d'Hitler. Hitler, il a écrit dans son livre qu'il voulait débarrasser le monde des Juifs parce qu'il disait que les Juifs représentaient la conscience du monde, parce qu'il faisait le Brit Mila, il faisait la circoncision, et donc cette circoncision-là, elle amenait une conscience dans le monde qu'on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait d'après nos vouloirs et d'après nos déviations et par rapport à notre mauvais penchant. Il y a une retenue à avoir. Et cette retenue-là, elle était, si vous voulez, partout, pas seulement chez les Juifs, même chez les gens qui étaient pas, il y avait une conscience dans le monde que Dieu il a mis cette conscience-là. Et d'après Hitler, il disait que les Juifs, comme la conscience, ils amenaient une conscience sur terre qui dérangeait, qui empêchait, si vous voulez, les gens d'aller au bout de leur fabulation et de leur imagination. Alors, c'est pour ça qu'ils voulaient exterminer le peuple juif. Et Haman, c'était la même chose aussi. À l'époque, c'était aussi quelque chose de similaire. Mais maintenant, le roi Assuérus, quand il a fait ce festin, justement, exactement pour émanciper toute cette conscience humaine de toutes les limites et de tous les tabous. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé à cet excès de table, c'est-à-dire de repas gargantuesques, finalement, c'était pour cautionner cette émancipation, enlever cette conscience, et que finalement, d'admettre que le nu, c'est-à-dire d'être nu, c'est plus un tabou. La preuve, c'est qu'il voulait amener sa femme, sa propre femme, devant tout le monde, pour faire montrer qu'il n'y a pas de problème par rapport à cette chose-là. Et il voulait, s'il voulait, revenir à l'époque de nos aïeuls, Adam et Ève, qui, avant d'avoir fauté, ils n'avaient pas de vêtements, mais qu'ils n'avaient pas encore goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc il n'y avait pas, si vous voulez, la conscience, elle n'était pas dérangée par cette nudité-là. C'était pas quelque chose qui dérangeait. Mais lui, il voulait enlever cette honte et il pensait que voilà, que c'était le moment était arrivé et c'était là son but. Mais en fait, il faut savoir que tant que le temps n'est pas venu, n'est pas vraiment venu, d'accord? Alors cette précipitation, en fait, elle est qu'une mascarade. C'est des choses qui sont revenues dans l'histoire juive où on a essayé d'abolir ces choses-là, cette conscience-là. Et en fait, que tant que la conscience humaine, et surtout la conscience humaine, mais la conscience humaine masculine, elle n'est pas arrivée à sa juste maturité, alors toute l'interprétation qu'elle va faire des formes féminines, alors son interprétation, elle sera mesquine, elle sera infantile. Et puis, dans ce cas, alors il n'y aura qu'une chose qui va pouvoir protéger, c'est la pudeur, qui sera de rigueur, pour éviter tous les dérapages. D'accord? Ça, c'est truc. Tant que la conscience masculine n'est pas arrivée à cette maturité, donc c'est de faire les choses avant son temps. Maintenant, on va comprendre mieux qu'est-ce que veut dire le jeûne d'Esther. C'est-à-dire, c'est un jeûne qui arrive juste avant la fête de Pourim, où on sait que la fête de Pourim, c'est une fête où on va boire et on va se laisser aller, mais attention, se laisser aller
dans la sainteté, c'est-à-dire que le fait d'avoir jeûné, ça va nous donner un esprit de retenue et ça va développer un esprit de sainteté où on va pouvoir capter des choses extraordinaires. Mais en fait, ce jeûne, il indique qu'on est en train d'arriver, on est en train de arriver juste à la veille de ce jour extraordinaire. Que fait, en fait, cette ivresse qui va être, et elle peut être perçue, si vous voulez, cette ivresse, avant le jour de Purim, c'est-à-dire la veille de ce jour qui est le jour du jeûne. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, si on veut rattacher tout ça à notre compte, c'est que le dernier jour n'est pas encore le jour d'ivresse. C'est un jour qui est avant, c'est un jour de jeûne, mais que finalement c'est la veille et qu'on prépare ce jour d'ivresse. D'ailleurs, il faut savoir que les chassidim, qui pour eux l'ivresse c'est un devoir solennel, c'est un devoir grandiose, ils disent, les chassidim, que la réussite, la qualité de la cuite, en fait, de boire et de se saouler le jour de Purim, elle va dépendre de la retenue de toute une année. Celui qui se sera retenu toute l'année de ne pas faire de déviation, etc., le jour de Purim, il va pouvoir capter dans la boisson de Purim, dans le fait de s'enivrer à Purim, des captations jusqu'à, on dit comme ça que Rabbi Nachman, il dit que toute l'année, il faut prier pour pouvoir avoir le mérite de voir Mordechai et Esther. Le Mardoché et Esther, c'est-à-dire ces tzadikim qui ont sauvé le peuple juif du massacre. Et au dernier moment, ils ont été sauvés et tout s'est transformé en bien. Donc, le but, c'est d'arriver à voir le visage du tzadik pendant la fête de Purim. Et c'est un jour où on peut boire, et donc seulement on peut boire, mais on peut boire avec... mais seulement, ça dépend seulement de notre préparation, et comme ils disent les chassidim, de toute l'année, qu'est-ce qu'on aura fait comme préparation, à ce jour-là, on sera prêt pour... Donc, il y a une retenue. Et donc, finalement, si on précipite les choses, alors, en fait, ce serait, en fait, reproduire ce péché du banquet. Maintenant, ou alors, donc, on voit que pourquoi les Juifs, ils ont été condamnés à l'extermination, parce qu'ils ont fricoté avec ce banquet, et qu'ils ont finalement, ils ont été associés à cette émancipation que le roi il voulait amener, et finalement qui était la libération des mœurs. Et donc à cause de ça, si vous voulez, la rédemption elle a été reculée, elle a été retardée, la délivrance de plusieurs dizaines d'années, d'accord, à cause de ce comportement. En fait, si on pourrait considérer, si vous voulez, notre époque comme une longue veille de Purim. Ça veut dire que on sent, et on le sent particulièrement si vous allez, celui qui a été à Ouman, même d'aller au milieu de l'année à Ouman, peu importe quand, on sent qu'il y a une ambiance de fête constante quand on est à Ouman, parce que justement, on est à la veille de la libération, de la délivrance. Cette veille, ça peut être la veille, ça peut être quelques mois, quelques années, mais je veux dire, on est vraiment à cette veille, on est déjà dans l'ère qui s'appelle la veille de la délivrance. Et donc, on ressent cette joie dans l'atmosphère qui vient. Comme on dit, la fête est dans l'air. On la sent. Et on la sent comme ces petits-enfants qui arrivent à la choule et que c'est encore le jeûne de Esther et qui sont déjà déguisés, alors qu'on est encore en plein jeûne, mais qui sont déjà déguisés et qui sont déjà dans l'ambiance de la fête qui va arriver, celle de Purim.
Et voilà pourquoi Rabbi Nachman, il a innové en disant, mais maintenant, tout commence à Purim. Tout commence à Purim parce qu'il a senti le grand tournant. Il a senti le grand tournant et en fait, ce visionnaire qui est Rabbi Nachman, il va nous allumer un phare pour prévenir de tous les seconds du roi de la génération. Les seconds du roi de la génération, c'est tous ceux qui ont pris pour mission d'apaiser la peine de Dieu, c'est-à-dire de prendre sur eux, d'essayer de faire ce qu'ils peuvent pour essayer d'amoindrir les sentences, de prier pour les autres, etc. Tout ça, ça s'appelle le second du roi. Et finalement, voici le message que Rabbi Nachman il va nous lancer. Je vais lire dans le texte. Amis du monde entier, bientôt le grand banquet. Si nous écoutions l'intemporelle Esther, cette princesse par excellence, et nous nous réservions, tant que faire se peut, nous façonnerons ainsi la couple du salut. Ça veut dire que si on avait un peu de retenue, alors on arrive à façonner la coupe du salut, cette coupe de vin, la plus digne de contenir ce fameux vin de réserve, celui dont Dieu nous fera bientôt goûter, pour peu que nous patientions, qu'on ait un peu de patience, encore quelques heures. En fait, ce qu'on voit, c'est que, comme à la création du monde, c'est qu'à chaque fois qu'il s'est présenté une opportunité que la délivrance arrive, alors il y a eu, si vous voulez, une accélération des choses et que les choses, elles ont été vécues avant leur temps. C'est-à-dire que c'est comme si on allait démouler un gâteau alors qu'il n'est pas encore cuit et qu'il fallait encore attendre un petit peu. Même des fois, on peut mettre un gâteau dans le four et le four est très chaud. On éteint le four et avec la chaleur qui reste dans le four, même que ça arrête de marcher le four, mais il arrive finalement à cuire le gâteau complètement, on arrive à démouler le gâteau. Là, ce qui s'est passé, c'est justement parce qu'il y a eu cette opportunité que le Mashiach arrive, et ça s'est produit à beaucoup de reprises dans notre histoire, qu'il y a une précipitation. On le voit, pour commencer, avec le premier homme et la première femme, Adam et Ève, que s'ils avaient attendu un petit peu, ils auraient pu manger de ce fruit qui était la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils auraient attendu, ça leur aurait donné la capacité et le récipient de pouvoir comprendre cette chose-là par le fait de manger ce fruit de la connaissance. Et comme ils ont précipité les choses, alors ils sont passés à côté et donc ils ont été... Maintenant, c'est arrivé aussi avec le roi David, c'est arrivé beaucoup de fois dans notre histoire. Et donc, c'est une chose qui était précipitée. Maintenant, on va retrouver la même chose qui va se retrouver au cours des siècles, où il y aura plusieurs fois des soulèvements mystiques de gens qui vont venir et qui vont dire voilà, ça y est, le Mashiach est arrivé, etc. Et il y aura dans leur discours une flambée d'ivresse. On va sentir une espèce d'ivresse comme ça. Et que finalement, tous les gens ils vont être attirés par cette chose-là. Mais après, le réveil, il est très douloureux. En fait, le réveil, il va ressembler à comme si que quelqu'un est tombé dans le sommeil, dans l'ivresse, et qu'après, il va se réveiller après une mauvaise cuite, comme je veux dire, avec une tête de bois. C'est ce qui s'est passé il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des faux messies qui sont venus annoncer la délivrance. Donc on continue dans le texte. Et Rabbi Nachman nous dit, dans le texte, Rabbi Nachman nous dit comme ça. Donc là, il est devant la source. Il voit que finalement, la source, c'est une source qui a la couleur, d'accord, qui est rouge, et l'odeur est celle du vin.
Alors le serviteur, le second du roi, il dit, as-tu vu cela au serviteur? Demande-t-il au serviteur, as-tu vu cela? C'est bien une source. Il devrait y avoir de l'eau, mais la couleur est rouge et c'est l'odeur du vin. D'accord? Alors, on va parler d'un traité, le traité de la Gemara, hein. C'est le traité de Makot, qui, dans ce traité, la Gemara, elle pose la question, une question similaire par rapport à du vin qui se serait mélangé à l'eau d'un bain rituel. Si par exemple, il y a un bain rituel et que dedans, il y a du vin qui est tombé, qui s'est versé. Est-ce qu'au niveau de la loi, au niveau légal, est-ce que le vin, il va dévaloriser le bain? Est-ce qu'à cause du vin, alors le bain, il ne sera plus un bain rituel? Alors Rabbi Yochanan de Nouri, il nous dit dans ce traité que tout va d'après l'aspect. Ça veut dire d'après l'aspect extérieur, tout va d'après l'aspect. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il va d'après lui, d'après ce commentateur, d'après le Rabbi Yochanan, si tout va d'après l'aspect, ça veut dire que si je vois que le bain, même si ça a l'air d'un bain rituel, même si ça a l'air d'une source, à partir du moment où que l'aspect est rouge, ça veut dire que ça rend caduc le côté légal et ça veut dire que ce n'est plus un bain rituel. D'après cette importante opinion, que c'est sûr que le second du roi, il connaissait cette opinion, d'accord? Il la connaissait, puisque tout va d'après l'aspect. Donc, s'il y avait une apparence de vin, du liquide, d'accord? Donc, ça veut dire que ça dévalorisait tout de suite la source. Et que, puisque le second du roi, il s'en est rendu compte, et qu'il exprima cette chose à son valet, à son serviteur, ça veut dire que sa transgression, elle était intentionnelle. S'il voit que la source elle est rouge, que ça a la couleur du vin et qu'il en fait état à son serviteur, ça veut dire que il est tombé intentionnellement. D'accord? Il savait exactement que c'était du vin. Donc, maintenant, on va essayer d'avancer et avancer sur un point en parlant de la sensibilité associative ou l'association sensitive. En fait, c'est quoi? C'est la fonction, c'est une fonction qu'on a chez chacun de nous, une fonction mentale qui va combiner toutes les données fournies, d'accord? Ce qui s'appelle les 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vision, l'odorat, le goût et le toucher. C'est les 5 sens qu'on a, et qui va combiner tous ces sens-là et qui va faire une association de tout. C'est dans le mental et qui va faire une association de toutes ces, ce qui s'appelle une association sensitive. D'accord? Par exemple, et que en fait les associations sensitives, elles peuvent être à l'origine de beaucoup de fantasmes parce qu'elles éveillent les sens en collant les images, en collant les choses. C'est-à-dire qu'on va voir une image et ça va éveiller des sens en nous, des sens de toucher, des sens d'odorat. Si on va sentir quelque chose qui a une odeur très forte, ça va nous faire saliver, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, ce sont tout le côté des sens. Et on va exactement prendre l'exemple pour expliquer ce qu'on est en train de dire. Au niveau du texte, quand le second du roi, il a dit à son serviteur, as-tu vu? Donc, ça veut dire quoi, as-tu vu? C'est dire qu'il a, ça correspond à la vue, à la vision, d'accord? Après, il lui a dit, as-tu vu? C'est bien une source. Et il lui a dit, il devrait y avoir de l'eau. Quand il lui dit, il devrait, en fait, c'est au niveau de son mental, c'est la jugeote qui finalement commence à réagir par rapport à l'information.
il commence à réfléchir, donc c'est son intellect qui commence à juger, à réagir par rapport à l'information qu'il a entendue. Et après, il lui dit, mais la couleur est rouge et c'est l'odeur du vin. Mais quand il lui dit la couleur, c'est encore la vue. Parce que pour voir une couleur, il faut la regarder. Donc c'est la vue. Et quand il lui dit c'est l'odeur du vin, alors on va parler d'odorat. Donc on voit qu'il y a plusieurs sens, des sens qui se sont mis en éveil au moment où il a vu, où il a senti, etc. D'accord? Et finalement, toutes ces sensations, elles se rejoignent, elles vont se fusionner au moyen de la sensibilité associative. Et elle va nous faire, dans notre esprit, une salade bien piquante et qui va rendre la chose appétissante. D'accord? Suivant la qualité des ingrédients et surtout suivant la tendance personnelle du consommateur. Chacun avec ses tendances. Maintenant, cette sensibilité associative, elle va aussi être sujette à une autre puissance mentale et qui est encore plus fabulatrice, qui s'appelle l'imagination. L'imagination, elle va se mettre sur cette chose-là et qui va commencer à nous faire un film en 3D, un film virtuel, d'accord, qui va se nommer la captation, parce que à cause de tous ces sens qui vont se mettre en éveil, il y a l'imagination qui va venir et qui va commencer à nous attirer, à nous capter. Et après cette captation qu'on va ressentir, alors tout ça va se transformer en sensation. Et donc, après, c'est l'esprit, il va juger et pour après réagir. Voilà tout le processus, comment les choses, elles se passent, comment ça s'est passé avec le second du roi et que ça se passe avec chacun de nous quand on l'a mis un petit peu en scène. Mais il faut savoir que ça se passe très vite et c'est des choses qui se mettent en place très vite à partir du moment où on va se retrouver dans une situation où ça va éveiller nos sens. Alors, par exemple, si par exemple vous avez quelqu'un qui va voir un champignon venimeux, un champignon qui est venimeux, normalement, il a quelque chose qui l'éveille et qui lui dit « Fais attention, c'est dangereux, tu peux mourir si tu manges de ce champignon. » Bien qu'il soit attrayant et qu'il soit beau, mais sa conscience, elle le garde en éveil. Mais on voit que ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'on voit que Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, et que Dieu leur a dit de ne pas manger ce fruit qui est empoisonné, parce que le jour où ils vont en mourir, ils vont mourir. Alors, on voit finalement, ils ont succombé à cette tentation. Et pourquoi? Parce que ce fruit, il était beau. Tout simplement parce qu'il était beau. Donc, en fait, si vous voulez, si on va faire a fortiori, c'est que, en fait, si quelqu'un, au niveau à jeun, il peut être attiré, quand il est à jeun, quand on dit qu'il n'a pas bu, ni il n'a pas pris de substance, ni des choses, toutes choses d'alcool ou quelque chose du vin, et que à jeun, il peut être aussi attiré par ces choses-là, quand il va voir quelque chose qui va l'attirer, qui risque d'attirer ses chances, à sa plus forte raison que si quelqu'un il va prendre des substances, quelles que soient les substances, ça peut être de la drogue, ça peut être du vin, ça peut être de la drogue, etc., ou de l'alcool, alors ça va altérer ses sensations. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber dans le sommeil. Et on sait que l'usage de tous ces produits-là, ils vont atteindre directement l'esprit, l'équilibre mental, et ça va provoquer des distorsions au niveau du mental et
si vous voulez, l'imagination, elle va être encore beaucoup plus grande. C'est pour ça que les pouvoirs publics, ils ont dit une phrase qui est connue, boire ou conduire, il faut choisir. C'est quelque chose de très sage, c'est-à-dire que si tu bois, alors tu vas altérer tes sens et tu vas commencer, tu risques de te prendre un platane, d'accord? Donc boire ou conduire, il faut choisir, t'as qu'à choisir. Si tu bois, tu risques d'avoir des problèmes. Et donc, en fait, on pourrait développer et approfondir, mais c'est quelque chose de très profond, qu'en fait, la racine psychique et spirituelle de la vue, elle représente la sagesse et l'odorat, la crainte. D'accord? La vue, c'est la sagesse et l'odorat, c'est la crainte. Mais quand cette vue, elle est altérée, c'est-à-dire qu'elle perd son sens noble, alors, et qu'elle est attisée par les sens, alors on peut complètement perdre et sortir du chemin. Voilà ce qu'on aurait pu dire. Et maintenant, il dit que, en fait, l'essence, en fait, le vin, il va symboliser, pour le second du roi, la séduction. Et, en fait, il va être encore plus séduit quand il va... Le vin, c'est une séduction, mais qui va provoquer sa consommation. D'accord? Et quand il va consommer, alors, après, comme il dit Rabbi Nachman, qu'il n'y a pas de faux pas sans ivresse. Ça veut dire que quelqu'un qui est ivre, alors c'est inévitable qu'il fasse des faux pas. En fait, l'erreur du second du roi et de tous ceux qui se laissent séduire par une tendance à l'ivresse, c'est en fait d'argumenter avec leur penchant. Au lieu de fuir au grand galop la tentation. D'accord? Au lieu de fuir au grand galop la tentation, ils commencent à argumenter. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a consigné dans le Sefer Amidot, qui est le livre des mesures, la célèbre parole qui n'entre donc pas en discussion avec ton séducteur. C'est-à-dire que là où le danger il guette la personne, c'est quand il commence à rentrer en discussion avec son séducteur. Il dit oui, mais finalement peut-être c'est pas si grave et peut-être que je vais pouvoir faire ça. Alors qu'il sait qu'à chaque fois quand il se rapproche de la chose, il va se casser la figure. Et donc à chaque fois, on nous met dans une situation où on va rentrer en discussion avec ce séducteur. Et au moment où on rentre en discussion, alors ça va commencer à donner à faire grandir nos sensations. Et après, quand on fait grandir nos sensations, on ne peut plus avoir la volonté d'arrêter si vous voulez, la tempête. C'est pas possible. C'est que dès qu'on est rentré. Donc, si vous voulez, ce qu'on apprend ce soir, c'est tout commence par le fait où on rentre en discussion avec notre mauvais penchant. On commence à rentrer, à discuter avec lui. C'est là où, si vous voulez, on risque, et une fois qu'on commence à discuter avec lui, alors on tombe inévitablement. Et c'est très très dur de résister. Et on voit ici que le second du roi, il a commencé à avoir une source, d'accord? Il peut se dire, oui, mais quand même, comment c'est possible? Une source qui a une couleur rouge et l'odeur du vin. C'est pas possible que ce soit du vin, c'est une source. Mais il a commencé à rentrer en discussion. Et dès qu'il a goûté, boum, il est tombé 70 ans dans le sommeil. Voilà ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Si vous voulez, on va passer aux questions.